Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo du cycliste. Quand je vous dis ville cyclable, vous pensez à quoi? Moi je pense bien sûr à des aménagements cyclables, mais aussi à une ville où la voiture n'est pas prioritaire partout pour que les cyclistes se sentent plus en sécurité. Je ne pense aussi pas qu'aux cyclistes, mais à tout le monde qui profite d'une ville plus agréable, sans pollution sonore et bien sûr sans pollution de l'air. Aussi, je ne pense pas qu'à la ville, mais à tout le monde qui a envie ou besoin de sortir de la ville pour qu'il y ait la possibilité de prendre le train avec son vélo ou de le laisser à la gare. Tout ça, mesdames et messieurs, c'est Saint-Gall, en Suisse. Tout d'abord, oui, je n'ai été que 2-3 jours là-bas, et oui, je n'ai pas pu y faire de vélo à cause de mon épaule cassée, mais ça ne m'a pas empêché d'observer l'infrastructure, donc commençons directement. Commençons aussi au centre-ville qui est plus ou moins piétonnisé. Plus ou moins car les camions de livraison et certains particuliers ont toujours le droit d'y circuler, mais en temps normal, il est assez décourageant de vouloir prendre la voiture dans le centre parce qu'il y a beaucoup de piétons. De plus, quand on regarde cette rue, on aura plus l'impression de rouler sur un trottoir que sur la route. Et oui, tout en un, la voiture est très désavantagée au centre-ville, mais en même temps, tout est si proche qu'il n'y a que très rarement besoin d'une voiture. Cette situation favorise donc beaucoup l'usage du vélo, et les cyclistes sont même encouragés officiellement de s'y déplacer, car il y a des pictogrammes vélo un peu partout. Il est clair donc qu'au centre-ville, les cyclistes et les piétons sont bien prioritaires. Mais alors comment c'est en dehors du cœur de ville ? Je pense que l'aménagement cyclable que l'on rencontre le plus est bien la pente cyclable qui est d'ailleurs peinte en jaune-orange pour que l'on la voie mieux, tout comme le passage piéton. Parfois on peut aussi voir une bande cyclable au milieu de la route pour les cyclistes qui veulent tourner à gauche. D'un autre côté, il y a très peu de sas vélo, mais bon, en même temps, s'il y a des voies pour tourner, ce n'est pas très grave, mais surtout il n'y a pas de tourne à droite ou de CLPCF. Une bande cyclable ici, une bande cyclable ici, bande cyclable en face, et une voie partagée sur le trottoir. Les bandes cyclables c'est bien pour se déplacer, mais pour garer son vélo on fait comment? La solution que j'ai vue le plus, ce ne sont pas les arceaux à vélo, mais bien... rien en fait. Non, apparemment Saint-Gall est une ville si sûre qu'il n'y a pas besoin d'antivolant U ou quoi que ce soit. En fait, ils se garent comme les scooters à Paris. Par contre, ça ne veut pas dire que les arceaux ne sont pas utilisés, au contraire même, surtout les arceaux avec un toit. Ils sont juste utilisés autrement. Regardez-moi cette photo. Pour voler le vélo de droite, il suffirait de soulever l'antivol bleu et de glisser la selle du vélo à travers. Sinon, j'ai vu que les parkings vélos étaient à durée limitée, mais ce n'est pas tout parce que... Vélo station. Allons voir. Un pictogramme vélo. Voici la vélostation, un parking vélo souterrain. Donc en termes d'aménagement cyclable, on est bon. En termes de ville apaisée, on est à 5 étoiles dans le cœur de ville. Mais on n'a pas encore parlé de l'intermodalité, de prendre le train avec le vélo. Et là, désolé, je n'ai pris qu'un train qui avait plusieurs compartiments pour 2 vélos à chaque fois. Mais ce que j'ai vu surtout, c'est qu'il y a plusieurs vélostations tout autour de la gare et... Franchement, je suis émerveillé. Dernièrement, la ville n'a toujours pas fini, car elle veut atteindre le niveau d'Amsterdam et ne se compare qu'à cette ville. Donc, merci de m'avoir écouté jusqu'ici. J'espère que vous avez pris plaisir à découvrir cette ville en termes de cyclabilité avec moi. Sur ce, je vous souhaite une bonne route et je vous dis à très bientôt sur cette chaîne. Salut!